les vendredis citoyens. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cet autre rendez-vous socio-libéral des vendredis citoyens, la lanterne du citoyen lambda. Notre actualité aujourd'hui porte sur le thème 29 ans après Félix Houphouët-Boigny, la démocratie, un luxe pour les Ivoiriens. Citoyens et citoyennes, Blé Goudé est rentré. Les autres, Simone Gbagbo, Afi N'Guessan, libres de tout marquage politique, tiennent de main de fer leurs activités. Pour paraphraser l'un de leurs, en l'occurrence Awa Dombello, dans une conférence à Paris, sans réserve, témoigne que le FPI, le MGC, le COJEP et le PPACI, naturellement, se nourrissent de la même mamelle. Et avertit, il ne faut pas tirer les uns sur les autres, car c'est une stratégie pour revenir au pouvoir. Pendant ce temps, le PDCI, le GPS, tous deux ex-alliés du RHDP et le RHDP lui-même cavalie seul. Mais ils sont aussi fragilisés par les coups politiques de leur ancien allié, désormais seul au pouvoir. D'un côté, le PDCI de Henri Konan Bédié mène tranquillement ses activités politiques et pense à une opposition dans laquelle chacun veut être le prochain président. Pense donc à l'union d'une opposition dans laquelle chacun veut être le prochain président. Le GPS, avec désormais l'opposant numéro 1, son excellent Guillaume Kibafori Soro, demeure un mouvement citoyen qui continue de boire le calice politique avec son leader en exil. Le RHDP, parti au pouvoir, seul, isolé de toutes les autres forces politiques, PDCI, PPACI, GPS, MGC, COJEP, semble régner en maître absolu car bénéficiant de tous les atouts du pouvoir en Afrique. Il veut encore tout boucler selon les analyses de la politique en Côte d'Ivoire à l'aune de 2025. Citoyens et citoyennes, depuis le lancement de la révision de la liste électorale, tous sont à la chasse du trésor électoral, à la chasse des électeurs. Oublions du coup la dénonciation par l'opposition du nouveau code électoral, la libération des prisonniers politiques et militaires, la vie chère, le retour des exilés. En effet, cette chasse au trésor politique qui est l'électorat occulte même les complaintes du convoyage par-ci et par-là d'électeurs décriés à tort ou à raison.
À côté, le citoyen lambda constate que le PPACI et le PDCI ont rencontré la commission électorale indépendante et certainement se sont compris sur leur mésentente. En témoignent les déclarations des conférences de presse de chacune des officines politiques. Le fruit est-il, ou du moins le verre n'est-il pas encore dans le fruit? Le constat et le contraste citoyenne, c'est que 29 ans après Félix Houphouët-Boigny, la paix demeure un héritage de tempête. Ne dit-on pas que c'est la tempête qui révèle le mieux la résilience d'un arbre? Sans enjoliver, sans forcer, sans tricher, en se débarrassant des chaînes, des égos, des haines, reconnaissons que le système démocratique ivoirien, à l'instar du monde entier, reste fragile. Nul n'est à l'abri des crises de confiance entre les peuples du monde et leurs dirigeants. Tous, citoyens et citoyennes, singulièrement les dirigeants, doivent avoir un pôle d'humilité, car nous vivons dans un monde unique, dans une Afrique unique, dans une Côte d'Ivoire unique. Citoyens, citoyennes, il faut que nous réglons de façon républicaine, sans calcul, sans compromission, les causes des inégalités et des injustices, source des attentes sociales. C'est pourquoi, pour le cas ivoirien, il faut l'armistice d'État pour tous sans exception et remettre le compteur à zéro. Citoyens, citoyennes, sinon, à quoi bon au président Gbagbo de s'inscrire à nouveau sur une liste électorale et au président de la CEI de se précipiter dans une conférence de presse de dire que cela ne règle pas le contentieux sur la liste électorale. Devons-nous rappeler que les vieux démons naissent toujours en Afrique d'élections contestées en amont comme en aval? Dans un tel environnement, est-il encore pensable que Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, soit encore dehors et en exil? Citoyens, citoyennes, il nous appartient, c'est même une nécessité politico-sociale nationale de renforcer les fondements d'une réconciliation vraie, partagée sans hypocrisie exogène et endogène, comme d'habitude dans ce pays. À notre sens, cela passe inévitablement par le retour
totale de tous les exilés, Guillaume Soro doit rentrer. Cela passe également par la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. L'ambassadeur Soul Toussoul doit recouvrer la liberté. Cela passe aussi par l'organisation d'élections ouvertes à tous et transparentes. Cela passe enfin par la continuité du combat contre la vie chère malgré les facteurs mondiaux négatifs. C'est vrai, on le constate depuis plus de 2 décennies en Côte d'Ivoire que le nœud de la question est l'impossibilité des dirigeants, une fois au pouvoir, de transcender leur propre camp, leur propre chapelle politique. Un camp en Côte d'Ivoire est-il presque investi d'une mission divine sur l'autre camp quand il est au pouvoir? Notre génération et les jeunes en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, doivent ensemble construire dans la paix leur propre modèle, afin que la génération dédiée, Ouattara, Gbagbo, cède enfin le témoin. En effet, 29 ans après Félix Houphouët-Boigny, la paix et la réconciliation sont encore à la croisée des chemins. Au discours de la Bolle, le président Jacques Chirac disait presque: la démocratie est un luxe pour les Africains. Même si nous n'approuvons pas ces dires, nous constatons que cette actualité demeure une réflexion pour les Africains que nous sommes. En effet, 29 ans après Félix Houphouët-Boigny, la paix et la réconciliation sont encore à la croisée des chemins. Il nous faut oser. Car oser ouvrir une porte demande parfois du courage. La franchir et continuer son chemin demande de la résilience. Peuple uni, peuple fort, vive la Côte d'Ivoire. Rendez-vous au prochain numéro dans 2 semaines. Je vous remercie.